Dans la Megillat Esther, il est marqué V'yassar Amelech et Tabarato, le roi Assuérus a enlevé sa bague et il l'a donnée à Aman. Aman lui avait dit Yeshua Echad, il y a un peuple qu'il faut éliminer. Et on a dit qu'en fait Assuérus était bien intéressé par l'histoire, il était encore plus antisémite que Aman, Achashverosh. Et quand donc il lui a proposé ça, il a dit quand il lui a donné sa bague, ça veut dire tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et la Gemara nous dit, mais Sirat Atabarat, la transmission de la bague, et autrement dit, le fait que le roi a dit, allez, tu fais maintenant ce que tu veux, ça a eu plus d'incidence que 48 prophètes et 7 prophétesses. Nous avons eu dans toute l'histoire 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont une marque écrite. C'est-à-dire on nous dit plus loin dans la Gemara qu'il y avait 1 200 000 prophètes en fait. Mais des prophètes qui ont une trace dans la Torah, on en a 48 hommes et 7 femmes. Et on nous dit que tout ce qui ont pu prophétiser les prophètes, eh bien, Messirat Atabarat, ça a été plus fort qu'eux. Ça veut dire quoi? Parce que quand il a enlevé sa bague, les Béné Israël se sont dit, voilà, c'est la fin, et ils ont commencé à faire Teshuvah. Et on nous dit partout où on a su ce qui s'est passé, que le décret est arrivé, ils se sont bougés. Et on nous dit, les prophètes, ils nous parlent, ils nous disent, puis qu'est-ce qu'on fait? On se bouge pas trop. Vous savez que la particularité, la puissance du prophète, c'est pas de nous dire l'avenir. C'est de nous inciter à faire Teshuvah. Et le comble du prophète, c'est quand c'est Yona qui dit à Hachem, non, je veux pas les prophétiser parce qu'ils vont m'écouter. Et ils l'ont écouté. À Ninvé, ils ont fait, toute la ville a fait Teshuvah. On dit, bah, c'est bien, non? Et non, parce que Ninvé, ils ont fait Teshuvah et en Israël, ils n'ont pas fait Teshuvah. Et c'est pour ça que ça faisait une accusation, c'est pour ça que Yona ne voulait pas les prophétiser pour pas que ça soit une accusation. On voit ici que l'importance du prophète, c'est de nous pousser à la Teshuvah. Et que malheureusement, quand on n'écoute pas le prophète, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup dur. Et quand il y a un coup dur, alors là on est obligé de faire Teshuvah parce qu'on se dit, on a sur qui s'appuyer que sur Hachem. Et c'est pour ça que, il ne faut pas attendre qu'il y ait Messirat Atabarat, que la transmission de la bague, il faut écouter les prophètes, les messages qu'ils nous ont donnés depuis l'époque, parce qu'il n'y a plus de prophétie aujourd'hui, mais il nous reste justement des 48 prophètes, on dit 48 prophètes, dont il y a une trace scriptuaire, une trace dans la Torah, et bien on doit puiser dans cette Torah, dans la Torah pour avoir le message des prophètes sur la Teshuvah, pour savoir se bouger, se réveiller et avancer. Excellente journée.